La République du Congo offre une vaste étendue d'opportunités d'affaires et un climat de paix favorisant la quiétude des investisseurs. C'est dans cette optique que l'administrateur maire de l'arrondissement 3-Tiétié, Jean-Romiel Tshikambou, a reçu en audience le lundi 27 mars 2023 dans son bureau M. Michel Vala, maire de la ville de Privas en République française, qui s'est laissé conduire par le distingué conseiller Duc Déclin Kibangu. Tout le temps, je passe toujours le message à mon ami. Ça fait pratiquement beaucoup des années que je suis avec lui. Et tout ce que je fais même dans l'arrondissement 3-Tiétié, c'est lui mon parrain, c'est lui qui m'envoie un peu d'argent, qui me soutient politiquement. Et je l'avais parlé de vous, de tout ce que vous êtes en train de réaliser dans l'arrondissement 3-Tiétié, dans le cadre de la sécurité, de la modernisation et les efforts que vous êtes en train de fournir. Je l'ai informé et voilà pourquoi il a dit qu'il viendrait pour vous décorer. Au cours de l'entretien, M. le maire de Privas a déballé à l'administrateur maire de Tiétié sa vision pour les secteurs économiques et industriels du Congo. Ici, effectivement, on a des jeunes qui tournent un peu en rond et qui finissent par faire des bêtises, quoi. Donc, autant les employés, alors ça peut être sous la forme effectivement d'une utilisation sportive, culturelle, mais il faut que ces gens-là ne restent pas dans la rue. Et donc il est question, puisqu'on avait le ministre de l'Éducation, on a parlé aussi de centres de formation pour les jeunes. Ouais. Voilà. Et donc ces jeunes-là qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir eu un parcours scolaire ou universitaire, on peut les prendre en main pour les former à des métiers. Tout à fait. Bien, tout à fait. Et là, on travaille avec un centre professionnel de formation à différents métiers. J'ai vu ça récemment parce que le directeur est un de mes amis. Il forme au métier de bouche, tous les métiers de bouche. Alors en France, on est spécialisé, quoi. La boucherie, la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, tout ça. Et donc ils viennent former en Afrique, ils viennent monter des unités en accord avec la chambre de métier, la chambre de commerce. Évidemment, il faut que ça soit en accord avec, si ça se fait au Congo, on ne va pas plaquer un service comme ça sans poser la question d'abord aux autorités locales pour savoir qu'est-ce qui serait bien de créer, qu'est-ce qui serait prioritaire, qu'est-ce qui serait salutaire de créer, de manière à ce qu'on puisse répondre à des sollicitations, mais aussi à des besoins tout à fait. De jeunesse, mais aussi des gens sans emploi. Dans un vif échange, les deux maires ont examiné les projets les plus porteurs à réaliser dans l'arrondissement 3-Tiétié et se sont résolus de resserrer leur collaboration afin de garantir un lendemain meilleur aux populations de cet arrondissement. Le 3e arrondissement de Pointe-Noire a vécu le mardi 28 mars 2023 une journée particulière et émotionnelle. En effet, M. Michel Vala, maire de la ville de Privas en République française, pendant son séjour dans la ville de Pointe-Noire, est tombé sous le charme du dynamisme que fait montre l'administrateur maire de Tiétié, Jean-Romiel Tshikambou, au sein de son arrondissement. L'énergie, la vigueur et le travail soigné qu'accomplit M. le maire Jean-Romiel Tshikambou a persuadé le maire de Privas de bâtir avec ce dernier une étroite collaboration. Dans cette perspective, le maire de Privas, M. Michel Vala, a gratifié une médaille d'honneur de sa ville à l'administrateur maire de Tiétié, Jean-Romiel Tshikambou. Cette décoration valeureuse et significative a laissé ému le maire de Tiétié qui, dans toute allégresse, a exprimé ses émotions. Il s'agit donc d'une médaille d'honneur qui est attribuée par la ville à toute personne méritante ou qui a accompli des actions
évidemment dans l'intérêt de la ville, mais pas que dans l'intérêt de la ville, ça peut être aussi dans l'intérêt d'un pays ami, d'un département voisin. Il n'y a pas de limite. Vous savez, la relation entre les maires particulièrement sont des relations comprises. C'est-à-dire qu'en général, un maire qui fait son travail est en général bien compris par un maire voisin, sauf quand parfois il y a des tensions politiques qui peuvent être interférentes, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Il n'y a pas d'interférence politique, croyez-le bien. Donc voilà, cher monsieur le maire et chers collègues, l'attribution donc de cette médaille d'honneur qui est aussi attribuée à l'arrondissement entier, pas qu'à monsieur le maire. Voilà, et le diplôme, évidemment, qui va avec. C'est un diplôme qui est décerné assez rarement, mais qui est décerné avec beaucoup de cœur, en tout cas de la part du maire de la ville de Privas. Merci beaucoup. Très ému. Et moi, me manque. C'est pas donné. Je suis très réjoui, très content et très satisfait. Non seulement, monsieur le législateur net et toute la personne, je suis sûr que mon cabinet, le personnel de mon arrondissement, tous sont contents de ce geste important qui restera gravé dans notre arrondissement. C'est pas donné, mais mon souhait est que mon arrondissement, fort longtemps, à travers Duc qui venait de temps en temps me secouer, pour qu'il y ait un partenariat sincère entre les deux villes. Et aujourd'hui, je suis très réjoui. Je vous rassure que je ferai un effort d'ici le mois de juin pour me rendre dans la ville de Privas. Le distingué conseiller Duc Déclin Kibangu, également bénéficiaire de la médaille d'honneur de la ville de Privas pour ses loyaux services rendus aux populations de Titié, n'a pas manqué d'apprécier ce acte honorifique. Monsieur Kibangu depuis des années, n'a cessé de me parler de Pointe-Noire, du Pouillou et de Titié, parce que c'est aussi son arrondissement. Et compte tenu qu'on va honorer cet après-midi le club de foot, eh bien, on honore aussi M. Kibangu à travers cette médaille des sports de la ville de Privas, qui est extrapolée donc à Titié. Merci beaucoup pour tout le monde qui sont là, les habitants de l'arrondissement 3 Titié. Je remercie aussi le maire de notre arrondissement de l'arrondissement 3 Titié. Et je remercie monsieur le maire de la ville de Privas, Michel Vala, qui est bien là, qui a voulu honorer le maire de l'arrondissement 3 Titié et moi-même le distingué Duc Dupont que vous connaissez bien. Nous avions des projets avec la mairie de Privas dans le cadre du sport. Je l'ai toujours parlé de Titié et de l'équipe qu'on appelle Nico Nicoye. Tout le monde ici, je crois bien que vous connaissez l'équipe de Nico Nicoye, qui a fait des beaux temps dans la ville de Pointe-Noire. Je voulais bien que l'équipe de Nico Nicoye puisse revivre son costume d'avant. Mais pour qu'il puisse aller de l'avant, il faut chercher des partenaires. Et comme c'est un ami, il est là. Donc, dès qu'on va quitter ici, on va se rendre au stade Atalopopo pour donner des kits qu'il a amenés pour l'équipe de Nico Nicoye. Mais
Vraiment, une fois de plus, je vous remercie. Je n'ai rien à dire. On va continuer à travailler pour l'avancement de notre arrondissement Toit-Tchétché. Une fois de plus, merci M. Tchétché. Par ailleurs, l'équipe de football Nico Nikoye, située au sein de l'arrondissement Toit-Tchétché, a attiré l'attention du maire de Privas, qui a également accompli à son endroit un geste salutaire en mettant au profit de l'équipe des kits sportifs. Là, vous êtes indivisibles. Dans une équipe, vous êtes ensemble. Donc, c'est ça qui compte et c'est ce qui est en fait le ciment de la vie pour votre famille, pour votre profession, pour votre avenir. Il n'y a rien de mieux que le foot pour apprendre la vie. Bien ça, c'est ça. Merci beaucoup. Bye.
cet arrondissement, vous devrez veiller à ce qu'il y ait la paix, la tranquillité, la stabilité et le développement de votre arrondissement. C'est pourquoi, très souvent, je m'implique à faire des descentes pour assurer cette même population que je suis de cœur avec eux. J'ai tendu ma main, c'est pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 3 ne va jamais les abandonner et sera toujours ensemble et nous irons plus loin ensemble, comme le dit le président de la République. Quand on fait du bien, quand on apporte du mieux vivre et du bien-être aux habitants, les habitants vous le rendent à travers la considération qu'ils ont pour vous, à travers un bulletin de vote, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est quand on est maire d'une ville, c'est d'être à l'écoute de tous, sans exception. Le foot ici, c'est sacré, comme dans ma ville d'ailleurs. Et donc, j'ai convaincu le club de foot de faire un premier geste. C'est un premier geste, hein, mais comme j'avais pas assez de place pour transporter tout ça, parce que quand vous transportez des ballons dans des bagages, ça prend beaucoup de place, même dégonflés. Hein. Donc, ça nous a convaincus qu'il fallait absolument y aller. C'est symbolique, on est au niveau du symbole. On commence par les ballons, les maillots de foot, et ça nous paraît quelque chose qui unifie les gens. Vous avez parlé de nécessité de redonner du bien-être et de la paix dans les quartiers ou dans une ville. J'ai le même problème dans ma ville. Il faut absolument aller sur le terrain, rencontrer les acteurs, les bénévoles. Il y a un nombre incalculable de bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et qui sacrifient une partie de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Donc ces gens-là, il faut les honorer. On est là pour les honorer précisément sur ce terrain. Très satisfait par ce geste plein d'amour, M. Jean Jodar Nzoueke, président actif de l'équipe Nico Nikoye, s'est exprimé en ces termes. Là où il y a 1000 équipes, il vous repère vous. Il m'a même dit, il suit le Congo de près, il connaît Delvin Djinga. Et il a suivi les traces de Delvin Djinga. Delvin Djinga, c'est notre fouille à nous. Donc nous sommes très fiers qu'il nous a repérés à travers nos fouilles. Voilà pourquoi nous disons merci. Vous avez reçu comme ça? Nous avons reçu des maillots des joueurs de foot de U23, U24 qui jouent le championnat national. Et nous avons aussi une pépinière des enfants de 10-12 ans. Nous avons aussi reçu les maillots pour les enfants de 10-12 ans pour encourager la pépinière. Et nous avons aussi reçu des ballons. Et il a parlé des échantillons. Il nous a dit qu'il y en a beaucoup pour nous. Et ça, c'est l'échantillon. Qui commence bien, finit bien, cette activité marque un signe prometteur de l'épanouissement de l'arrondissement 3 Tchétché.